Aujourd'hui, une vidéo sur la cuisson des aliments. Question pour vous, la cuisson est-elle nécessaire? La cuisson facilite l'assimilation de certains aliments, notamment la digestion de l'amidon par un processus qu'on appelle la dextrinisation. Elle facilite aussi la digestion des aliments qui sont riches en cellulose. La cuisson peut aussi tuer certains éléments qui sont dits pathogènes, tels que les œufs et les larves de parasites ou certaines bactéries, et ce en fonction de la température de cuisson bien évidemment. Attention, car elle peut aussi apporter des désagréments dus à une modification de la structure chimique des aliments, comme la création de molécules de Maillard par exemple, quand on fait griller les choses. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de leucocytose digestive. Qu'est-ce que la leucocytose digestive? C'est une énorme augmentation du nombre et du niveau d'activité des globules blancs, en l'occurrence des leucocytes. Cette augmentation se produit après l'ingestion d'aliments cuits qui sont non parfaitement digérés et qui traversent la paroi intestinale. Ces aliments cuits ont perdu les enzymes qui leur auraient assuré une digestion complète. Et oui, car les enzymes sont détruites à plus de 50 degrés de cuisson. Ces aliments qui sont imparfaitement digérés traversent donc au final la membrane intestinale et sont reconnus par notre système immunitaire comme des intrus, donc indésirables. Et donc, il est nécessaire pour notre système immunitaire de s'en protéger, d'où l'augmentation des globules blancs, des leucocytes. Le système immunitaire dépense beaucoup d'énergie pour rééquilibrer la leucocytose digestive. Certaines études ont montré que cette augmentation était modérée avec des aliments qui sont cuits à la maison, mais que cette augmentation devient préoccupante avec des aliments qui sont fortement transformés par l'industrie, par exemple des viandes qui sont préemballées. Cette augmentation des leucocytes est similaire à celle trouvée dans l'empoisonnement alimentaire. Oui, vous avez bien entendu, l'empoisonnement alimentaire. La seule différence entre les deux est que dans l'empoisonnement alimentaire, il y a une présence de bactéries. Vous savez que les vitamines et les minéraux sont essentiels pour tous les processus métaboliques de la vie. Ils peuvent être affectés et détruits par l'oxydation dans l'air, bien sûr, ainsi que quand on les chauffe trop longtemps et trop fort. Plus vous cuisinez longtemps et plus vous cuisez longtemps et avec des températures élevées, plus il y aura une destruction des vitamines et des minéraux. Par exemple, à partir de 50 degrés, vous avez une destruction de certaines enzymes. À partir de 60 degrés, il y a une destruction de toute la vitamine C et à partir de 110 degrés, la destruction de toutes les autres vitamines. À 100 degrés, les minéraux commencent à précipiter et il devient très difficile de les assimiler. Évidemment, la cuisson prolongée avec une grande quantité d'eau bouillante détruit beaucoup plus de vitamines et de minéraux que s'ils étaient cuits à la vapeur, surtout si les légumes sont épluchés. Je voudrais vous parler maintenant du test de leucocytose digestive. Ce test a été mis en lumière par le docteur Paul Kouchakov, qui était un médecin suisse et qui a commencé les premières études sur ce sujet en 1937. Il observa qu'après un repas composé uniquement de végétaux crus, le phénomène de leucocytose alimentaire, considéré jusque-là comme normal, ne se produisait pas. Il se rendit aussi compte que cette réaction immunitaire était aussi absente si à un repas on mangeait des aliments cuits après avoir mangé des aliments crus. Et c'est là la clé. Le test de leucocytose digestive confirme le rôle néfaste de la cuisson des aliments et permet de comprendre comment organiser nos repas. C'est parti. Il suffit de suivre l'évolution de la concentration des globules blancs dans le sang après l'ingestion, après avoir consommé divers aliments. Alors comment ça marche? Eh bien, il suffit de suivre l'évolution de la concentration des globules blancs dans notre sang après l'ingestion de divers aliments. Sachant que le corps sous agression réagit en mobilisant ses leucocytes, c'est-à-dire en faisant une hyperleucocytose. Certains aliments et notamment certains modes de cuisson déclenchent ce phénomène. Seuls les aliments crus ou cuits avec modération ne surstimulent pas notre corps et notre système immunitaire. Commencez donc vos repas avec des crudités, donc des légumes crus, afin de rééquilibrer la digestion de toute la nourriture cuite qui va être consommée après. Quelle est la variation pour la leucocytose selon l'alimentation? Eh bien, une leucocytose normale est grosso modo entre 5000 et 7000 globules blancs par millimètre cube de sang.
La leucocytose après avoir consommé des légumes crus ou des fruits reste donc normale. Après avoir mangé des légumes cuits à la vapeur, on a une hyperleucocytose modérée entre 10 000 et 12 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Si les aliments sont cuits dans un autocuiseur, par contre, on a une hyperleucocytose de plus de 20 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on commence par manger des légumes crus puis des légumes cuits à la vapeur, alors la leucocytose reste normale. Pas de réponse immunitaire. Par contre, si on consomme d'abord des légumes crus, des crudités en début de repas, très bonne chose, puis des légumes cuits ensuite, autrement qu'à la vapeur, alors là, on a une leucocytose modérée. Et quand on mange des légumes crus en début de repas suivis de légumes cuits dans un autocuiseur, eh bien là, on déclenche une hyperleucocytose, c'est-à-dire une réponse immunitaire élevée. Je vous invite à nous laisser en commentaire si vous débutez toujours vos repas par des crudités ou pas, et surtout si vous en ressentez les bénéfices. Dites-nous aussi quel est le mode de cuisson que vous utilisez préférentiellement. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo pour diffuser la connaissance et qu'on continue de renforcer notre système immunitaire ensemble. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur notre série de la nutrition. D'ici là, prenez soin de vous et de votre entourage.